2025, c'est beaucoup mieux comme ça, vous m'entendez mieux, c'est cool. Allez, je parle et c'est parti. Parler à travers moi, être d'amour et de lumière. 2025 va être une année charnière pour beaucoup, puisque ça va être une année où on passe, pour la plupart, vont passer de l'ombre à la lumière. En tout cas, si vous nous entendez ici, c'est que vous faites certainement partie de ce groupe. De l'ombre à la lumière, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on fait tous, en fait, beaucoup de choses qui sont guidées des fois par l'ombre, sans qu'on s'en rende compte, et des fois par la lumière, sans qu'on s'en rende compte, et des fois en ayant conscience. Bref, ça crée comme des petites billes, des billes de l'ombre, des billes de la lumière qui arrivent comme sur une planche. Je vois les planches qui créent des équilibres, bref, les balances, voilà. Et puis tout simplement, des fois on voit que ça penche un peu plus d'un côté ou de l'autre. Je pense que vous connaissez des êtres facilement à qui le nombre de billes de l'ombre est beaucoup plus grand et la bascule est vraiment bien basculée. Et puis il y en a d'autres où c'est pas tout blanc, pas tout noir, ça dépend des jours, ça dépend des moments. Et puis là, voilà, la plupart, j'entends, vont faire cette bascule là où il va y avoir plus de billes de lumière que de billes de l'ombre, et du coup à ce moment-là il y a une bascule qui se fait, une bascule dans l'influence aussi que ça crée, tout simplement parce que si on a plus de billes de l'ombre, forcément on est plus influencé par l'ombre, donc c'est plus difficile aussi de se sortir de là. Et le chemin pour aller à l'équilibre entre guillemets, c'est le plus long, c'est le plus périlleux, c'est le plus compliqué, et une fois qu'on a passé cette bascule, c'est déjà un peu plus simple, c'est déjà un peu plus fluide, même si évidemment on a encore d'autres billes de l'ombre, donc d'autres réminiscences, d'autres choses qui sont à gérer aussi. Mais en tout cas, c'est un autre type de vie qui s'offre à ce moment-là. Un grand test qui va être mis, vous allez être chacun, on est tous mis à l'épreuve, qui sont sur la Terre, de notre intentionnalité, j'ai envie de dire. À partir de quoi votre intention part? Pourquoi je fais cette chose-là? Cette chose, je la fais à partir de quoi? De quelle est l'intention de départ? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur? Est-ce que je le fais parce que j'ai un désir d'amour, désintéressé ou intéressé? Ou est-ce que j'ai un désir de combler quelque chose, ou de gagner ça, ou d'avoir ci, ou d'avoir mis? Ou est-ce que je le fais depuis l'intention de donner, l'intention d'aimer, l'intention tout simplement de transmettre un message d'amour, transmettre un message de lumière? Voilà, et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette dynamique. 2025, c'est une année, j'entends, de purification d'intention. Ça va être vraiment là pour nous permettre de purifier encore plus nos intentions, puisque tout simplement, nous, ce qu'on veut, c'est construire le monde de demain, c'est construire un nouveau monde. Quand je dis nous, c'est les êtres de lumière et d'amour, ils souhaitent vraiment des bâtisseurs de lumière, des bâtisseurs de ce nouveau monde. Et pour avoir des bâtisseurs, il faut avoir des êtres qui sont capables tout simplement d'agir à partir de leur cœur, d'agir à partir de ce désintéressement d'amour. Et c'est ça qui est vraiment important, et c'est pour ça aussi que, entre guillemets, on nous permet de purifier nos intentions. Comme disait André Masson hier lors du live du 1er janvier, il y a vraiment ce cristal à purifier, ce cristal que nous sommes, et laisser passer la lumière divine à travers nous, et nos intentions doivent être finalement le plus pur possible, donc le plus proche de la réalité, de l'intention divine, de l'impulsion divine qui est arrivée jusqu'à nous, qui est passée certes à travers notre cristal, mais qui est importante tout simplement d'essayer de purifier au maximum pour que ça puisse être véritablement la volonté divine que nous réalisons, la volonté du divin, la volonté de Dieu, la volonté de l'amour sur la terre, et pas juste notre propre volonté personnelle déguisée sans qu'on s'en rende compte. Vous voyez un petit peu là, c'est parfois facile, parfois plus difficile. La vie va nous mettre des expériences, va nous permettre de tout simplement ouvrir les yeux sur nos fonctionnements, ouvrir les yeux sur notre vie, nos intentions tout simplement, nos désirs, pour que nos désirs ne soient plus des désirs personnels, mais tout simplement des désirs collectifs d'amour, et puissent se laisser impulser par ce divin à travers chacun d'entre nous. Bref, la vie saura vous le montrer, saura vous permettre d'expérimenter tout ça. Soyez comme vous êtes là, dans ce ben-là, ouvert à toute potentialité, sachant que tout ne fait que passer, y compris vous-même sur la Terre, vous ne faites que passer, tout le monde ne fait que passer, tout ne fait que passer, c'est juste une transition que vous êtes en train de vivre, une transition certes très importante et pleine d'amour, qui a un potentiel d'évolution énorme, mais ce qui est le plus important finalement, c'est d'être comme ces êtres qui font des arts martiaux, tellement relâchés, et la puissance dans le relâchement. Vous voyez, c'est vraiment ça qui va être important de comprendre, d'intégrer et de vivre.
Ce relâchement aussi, ça va être une qualité énorme. Ce lâcher prise, ce relâchement, peu importe comment voilà, vous le visualisez, mais c'est cet état vraiment de relâchement, de ok, bam, on met un coup ici à droite. Pfiou, ok, comme l'eau. Soyez de l'eau en fait. Dans 2025, soyez de l'eau et ça ira très bien pour vous. Ça sera fluide pour vous. Soyez de l'eau. Soyez de l'eau dans le sens où imaginez un être rempli d'eau et seulement rempli d'eau, pas juste à 80 ou 70% comme nous, mais à 100% de l'eau. Imaginez qu'il ait à la rigueur une petite enveloppe corporelle quand même pour que ça soit un peu visible et que ça tienne debout. Et puis maintenant, mettez-y un coup à droite. Ben, ça fait rien, ça fait juste que partir à gauche et bloom, ça revient. Et au bout d'un moment, ça retrouve son centre instantanément ou en quelques secondes. Ben voilà, soyez de l'eau. Quand la vie vous met un coup à droite, laissez-vous dévier et puis vous reviendrez, vous reprendrez votre centre. Par contre, si vous résistez, ce coup va avoir une résonance à l'intérieur de votre corps et cette résonance va créer de la distorsion, va créer de la distorsion. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, cette dissonance va s'amplifier et se loger dans différentes parties de votre être et de votre corps. Et c'est là où c'est plus compliqué. C'est là où on se dit oh mince, qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'on essaye de reprendre les rênes parce qu'on se dit je suis en train de, je suis mal là. Donc pourquoi on commence à chercher, on rentre dans le cerveau analytique et à ce moment-là, vous imaginez tout ce qui peut se passer comme distorsion qu'on entretient et puis ensuite, etc., etc. Bref, vous êtes de l'eau, soyez de l'eau totalement, soyez vraiment de l'eau, laissez-vous percuter, laissez-vous aller à droite, à gauche, soyez relâchés dans la vie au maximum, au maximum, au maximum. Dès que vous voyez que vous commencez à crisper, vous commencez à essayer de prendre le relais ou les rênes que vous essayez de créer par votre personne, du coup par votre lumière que vous essayez, la lumière divine que vous avez, que vous recevez, et vous essayez de la distordre un peu, de l'amener dans une certaine direction, parce que vous pensez que c'est cette direction dans laquelle il faut que ça aille, etc. Relâchez-vous, essayez de vous relâcher au maximum, connectez-vous à la nature à l'extérieur de vous permet de faire miroir à cette nature à l'intérieur de vous, et donc de vous permettre de retourner au maximum dans ce smooth, dans cette fluidité aussi qu'on peut retrouver dans les différents espaces de nature tout autour de vous. Voilà, le plus grand conseil que vous pourrez avoir, c'est vraiment celui-là, c'est celui de la nature, c'est celui que vous aurez au contact de la nature, au contact de l'eau, au contact de l'océan, au contact de la mer, au contact des arbres, au contact de n'importe quel brin d'herbe, de fleurs, peu importe comment elle a poussé, de quelle graine elle est issue, elle a la vie à l'intérieur d'elle, elle a cette nature profonde à l'intérieur d'elle. Profitez d'avoir tout ça autour de vous et toutes les plantes et de connecter avec elles. Mettez les mains dans la terre s'il faut parfois. Bref, amusez-vous avec tout ça. C'est super important. Soyez de l'eau, soyez de l'eau. En 2025, soyez de l'eau. C'est vraiment ça qui est dit, redit et encore redit. Vous voyez l'eau cristalline, ce cristal, on voit à travers. Cette eau qu'on voit à travers, cette eau lagon, j'ai envie de dire, où on voit les poissons à travers. Voilà, c'est ça que vous allez devenir, que vous pouvez devenir, qu'on vous invite à devenir. Et là, oui, la lumière passe à travers vous. La lumière divine, c'est juste une continuité à travers vous. Il n'y a pas de heurte, il n'y a rien, c'est juste un... Voilà, c'est ça que 2025 va venir tester, va venir sublimer, en fait, activer chez chacun d'entre nous par les expériences qui sont bonnes et adaptées à chacun d'entre nous. Donc plus ou moins difficiles à vivre en fonction de nos résistances en réalité. Vous voyez ? Vous savez tous les amis, expérimentez, amusez-vous, ratez, réussissez, remettez-vous debout. De l'eau, c'est de l'eau. Des fois, ça change d'état. Dans la colère, des fois, cette eau, vous savez ce qui se passe, elle se met à l'état gazeux. Et parfois, dans la tristesse, dans la peur, elle se met à l'état toujours, des fois, plus crispé, du coup plus, vous l'avez, avant moi, j'en suis sûr. L'état gazeux, puis l'état glace. Bref, vous m'avez compris, vous finissez mes mots. Je suis dans un entre-deux de connexion et des fois, le cerveau analytique ne fonctionne pas aussi bien que d'habitude. Donc bref, vous avez vu ces différents états, vous comprenez la métaphore. Voilà, l'eau se déplace, mais elle reste toujours, elle est toujours là, même si elle part à l'état gazeux à un moment donné, elle revient sous un état plus liquide et cet état liquide peut aussi devenir de la glace et puis etc. etc. Bref,
vous êtes ici et maintenant et vous comprenez la métaphore, vous pouvez devenir de l'eau, cette eau lagon. Soyez de l'eau dans cet état au maximum liquide, au maximum relâché. Et voilà, évidemment, il n'y a aucune honte, il n'y a aucun jugement à avoir sur l'état dans lequel vous êtes. Il y a évidemment un état qui est plus fluide, un état qui est plus léger à vivre, mais il n'y a rien qui est mieux ou moins bien, puisque un état de fait qui va être peut-être activé niveau gazeux peut amener des enseignements et des enseignements qui seront parfaits pour permettre tout simplement à ce que vous reveniez dans un état liquide plus régulièrement par rapport à cette situation, etc. Donc ne vous jugez pas, soyez de l'eau même par rapport à tout ce que vous pouvez vous raconter, tout ce qui peut se dire, tout ce que le petit singe peut tourner dans votre tête. Donnez-lui à boire de la bonne eau, pleine d'amour, et il n'y aura aucun souci. Vous allez le traverser, on va le traverser ensemble avec plein d'amour. Ça va être joyeux, parce qu'évidemment, quand on rencontre des êtres qui sont comme ça, dans cette liquidité, j'ai envie de dire, dans ce relâchement, évidemment, ça inspire de l'amour, ça inspire de la confiance, et c'est ça qu'on va faire ensemble, c'est s'inspirer mutuellement cette année pour que nous soyons tous le plus relâchés, le plus liquide possible dans l'amour de ce cristal, de cette eau cristalline. Voilà, vous savez tout. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite une magnifique année. Et puis on va continuer ces prochains jours avec grande joie. À tout vite.